trop loin. Hey, whoop, hey, whoop, whoop. C'est nul comme entrée, putain. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous attendez depuis un petit moment et je suis désolée de ne pas avoir pris le temps de la sortir avant, mais comme vous avez pu le constater, il y a eu un nombre incalculable de vidéos avant. Donc c'est pour la FAQ de mon voyage aux États-Unis, donc tout ce qui est road trip, voyage, budget, parc américain, etc. Donc c'est parti, c'est tout de suite après le générique. C'est parti donc pour répondre à toutes vos questions sur ce voyage qui a duré en tout 18 jours. Ton plus beau souvenir à Disneyland Resort si tu devais n'en choisir qu'un. C'est très dur comme question, alors déjà parce que moi je suis pas une personne qui arrive à faire des choix. Quand on me demande quel est mon Disney préféré, je ne sais toujours pas quoi répondre. Donc je n'arrive pas à choisir un moment particulier par rapport à un autre qui m'est marqué plus. C'est très dur parce que vraiment comme c'était tout nouveau pour moi, les deux parcs, et qu'il y avait une saveur particulière parce que Disneyland c'était quand même le tout premier parc au monde créé par Disney, par Walt Disney lui-même, dans lequel il a vécu, dans lequel il a marché. Il y a une ambiance particulière. Donc déjà le simple fait d'aller là-bas, en soi je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai de ces parcs. Est-ce difficile de se repérer dans un pays, parc étranger? Alors non, pas particulièrement. En tout cas moi à titre personnel je n'ai pas trouvé ça compliqué. Moi clairement j'avais mon téléphone tout le temps avec mon GPS, avec l'application Plan de l'iPhone. Et en ce qui concerne les parcs, alors je sais pas si la question porte sur les parcs naturels ou sur les parcs type Disney Universal. Mais en tout cas, concernant les parcs naturels, je dirais que c'était un peu plus compliqué parce que c'était soit des forêts, soit des déserts. Mais en ce qui concerne les déserts, il y avait très peu de routes. Donc c'était pas ultra compliqué de se repérer. Après, encore une fois, on avait les GPS. Donc voilà, pas très compliqué. Du coup, et pour les parcs d'attractions, donc Universal et Disney. Alors Disney c'est fait quasiment, c'est fait comme chez nous, hein, on entre, on a une grande allée qu'on remonte, on a une espèce de hub, une espèce de rond-point qui emmène vers les différents lands. Donc c'est pas vraiment compliqué et surtout c'est que Disneyland, le premier parc, il est conçu, le nôtre est conçu comme Disneyland Anaheim. Donc si on connaît Disneyland Paris, en théorie on ne se perd pas à Disneyland parce que c'est quasiment la même chose. Comment fonctionnent les fast-pass pour les spectacles? Alors ça c'est une grande question, j'avoue que on a utilisé un fast-pass qu'une seule fois pour World of Color à Disney California Adventure. Donc c'était pas compliqué, hein. Il y avait une borne un petit peu avant Pixar Pier sur laquelle en fait il fallait juste passer son ticket d'entrée et ça nous donnait un ticket avec une zone où se rendre. Je crois que c'était 20 minutes avant le début du spectacle, entre 30 et 20 minutes avant le spectacle. Et en fait cette zone déterminait notre place pour le spectacle. Nous on était en zone bleue je crois, donc on était pas loin, on était je crois au deuxième ou troisième rang, on était vraiment pas loin du tout du bord. On était au niveau de la roue, donc on était un petit peu excentré mais on était pas mal du tout. Je pourrais pas vraiment vous aider pour les autres spectacles parce que nous on était du lundi au jeudi et que les spectacles notamment à Disneyland, dans le Disneyland Park, c'était uniquement le week-end. Donc on n'a pas pu utiliser de fast-pass pour les autres spectacles. Donc je peux uniquement vous aider pour World of Color et c'est comme je viens de vous dire. Tu as préféré Universal Studios ou Disney? Alors sans hésitation Disney. Universal Studios c'est très sympa. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog que vous trouverez ici. Le dernier vlog des États-Unis c'était Universal Studios, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que le concept est sympa, moi j'adore le cinéma, hein, comme je l'avais dit dans le vlog de Warner Bros que vous trouverez ici aussi. J'adore tout ce qui est cinéma, studio de cinéma, etc.
Mais j'ai trouvé ça tellement cher pour ce que c'est, puis même là-bas tout est cher, les souvenirs, la nourriture. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant d'attractions que ça. Et c'est ce qui m'a un petit peu déçue. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'attractions que ça, et au final, il y a quelques attractions. Je pense notamment dans le land Harry Potter, Jurassic World. Et après, c'est que des attractions ou des shows où ça utilise la 3D ou la 4D. Pouvoir rencontrer les personnages de films que j'aime bien, etc. C'était cool. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même Disney pour l'univers, pour la magie, le côté nostalgie, le côté ambiance, etc. Et puis même niveau population, honnêtement j'ai préféré largement Disney à Universal, parce qu'à Universal, c'est pas du tout la même population, c'est pas du tout la même fréquentation. Il y avait beaucoup plus de monde alors que c'est beaucoup plus petit. Et surtout les gens étaient ultra mal polis. C'était un truc de dingue. En fait, on est rentré le premier jour dans le parc, au bout de 10 minutes, on avait envie de taper des gens. Parce qu'on se faisait bousculer, parce que les gens nous piétinaient, alors que le parc était même pas encore officiellement ouvert. Et franchement, ça, dès le matin, ça nous a mis un stress. Et ça nous a un petit peu gâché l'expérience à Universal, par exemple. Vous avez tout organisé vous-même? Oui, on a tout organisé nous-mêmes comme des grands. Vous avez loué une voiture pour le road trip? Oui, tout à fait. Alors, on a utilisé une voiture uniquement pour la partie où on quittait San Francisco jusqu'à ce qu'on arrive à Los Angeles. Donc pour tout ce qui était parcs nationaux et donc toutes les villes qu'on a fait entre San Francisco et Los Angeles. Quand on était à San Francisco, à Los Angeles, on se déplaçait surtout avec des Uber ou à pied. As-tu fait un circuit organisé ou as-tu toi-même organisé ton parcours? Alors, donc ça rejoint une ou deux questions avant. On a tout organisé nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est réunis avec Elodie et Julien chez moi d'ailleurs. Et en fait on se parlait du voyage, etc. On a commencé à regarder chacun de nos côtés ce qu'on aimerait faire, aussi bien dans les grandes villes, donc San Francisco, Los Angeles, que les points d'intérêt qu'on voulait voir dans l'éventuel road trip, parce qu'il fallait bien rejoindre les deux villes. Donc on s'est dit, est-ce qu'on rejoint par la côte, est-ce qu'on rejoint plus par les terres, les parcs nationaux, etc. On a chacun fait de notre côté une liste ou un parcours qu'on aurait aimé faire, et on s'est retrouvés. On a fait un petit peu un brainstorming et on s'est dit ça c'est faisable, ça c'est faisable, ça c'est faisable, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça c'est pas faisable, ça c'est faisable. Et surtout on s'est dit ça je veux absolument le faire, ça c'est accessoire, etc. Et on s'est rendu compte au final qu'on avait à peu près les mêmes envies. Donc on a fait notre parcours comme ça. Pareil pour le vol, pour les hôtels, pour la location de voiture, l'achat des billets, des loisirs, etc. On a tout fait nous-mêmes, on n'est pas du tout passé par une agence, etc. On a tout fait nous-mêmes. Depuis combien de temps étiez-vous sur l'organisation du voyage? Alors, on est parti le 30 août et on a commencé à parler de ce voyage en mars l'année d'avant. Donc en mars 2018 pour un départ en fin août, début septembre 2019. En fait, on en parlait, c'était une envie, on en discutait, c'était un projet, puis après c'est devenu du concret et on a commencé à vraiment se pencher sur l'organisation, notamment sur le parcours, comme je vous ai dit dans la question d'avant. On a commencé à se pencher là-dessus en janvier 2019, donc 9 mois avant, enfin 8-9 mois avant. Comment avez-vous réservé avion, hôtel, parc, séparé ou en pack? Alors comme je viens de le dire, on a tout réservé nous-mêmes et en séparé. On n'a pas cherché spécifiquement d'offres honnêtement. Pour les hôtels, on a pris, c'était sur Expedia si je me trompe pas, mais ça c'est Julien qui s'en est occupé en fait. On cherchait des hôtels. Moi j'avais regardé sur un autre site et je lui transmettais les hôtels que j'avais trouvés. Il a fait une sélection en fonction de ce qu'on avait trouvé chacun de notre côté, des moins chers. Et à chaque fois on en avait 2 ou 3 proposés par destination, etc. Et on choisissait celui qui nous allait le mieux. Donc on a tout réservé nous-mêmes, l'un après l'autre, en fonction des besoins qu'on avait. Et pour les parcs, pareil, on a réservé de notre côté. Alors pour Universal,
Moi c'est mes amis qui ont pris ma place, enfin mes places parce qu'on est partis 2 jours. Pour Universal Studios, ils m'ont pris mes places pour mon anniversaire. Mais pour tout ce qui était Warner Bros, Disney, on a tout réservé nous-mêmes sur les sites des destinations, sur les sites de parcs en question. Combien de temps à l'avance faut-il réserver? Alors j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Nous on s'y est pris très en avance parce qu'on n'a pas voulu payer tout d'un coup parce que ça fait quand même une somme énorme. Donc en fait on a réservé au fur et à mesure et on s'y est pris donc 8 mois à l'avance. En janvier on a pris l'avion. On a pris aussi en janvier Disneyland, donc hôtel et billets. En février-mars, on a dû prendre les hôtels. En avril, je crois qu'on a pris les Warner Bros Studios. En mai-juin, on a pris les places pour le Ice Cream Museum et pour le Walt Disney Family Museum, il me semble. Après on a pris, je crois vers juin, juillet, on a loué la voiture, enfin on a fait la location de voiture. Donc en fait voilà, on a séparé un petit peu tous les postes de dépenses, déjà parce que ça faisait moins à dépenser d'un coup. Le mois de septembre est agréable niveau météo et affluence. Alors oui, c'est très agréable niveau météo. Alors après ça dépendait d'où on était. Je sais que San Francisco il faisait bon voire frais, hein. D'ailleurs ça se voit sur les vidéos. On est en pull la plupart du temps, en pull et veste. Dans les parcs nationaux, Yosemite il faisait pas très chaud, mais déjà on commençait à avoir des températures un peu plus chaudes qu'à San Francisco. Arrivé à Sequoia, c'est là qu'on a commencé à avoir des températures vraiment chaudes, dans les 27-28 degrés. C'est là qu'en fait on a commencé à troquer nos jeans et nos vestes. Sur tout ce qui était Death Valley, Joshua Tree, Palm Springs, il faisait une chaleur à crever, mais je crois que ça c'est pas juste septembre, hein, je pense que c'est à peu près tout l'été. Il faisait dans les 40-45 degrés, voire même il faisait vraiment très chaud. Et Los Angeles, on avait dans les 30 degrés, donc c'était niveau météo ça allait. On a eu de la pluie qu'une seule fois et étrangement c'était à Death Valley. C'était une petite averse. Voilà. Donc, mais ça a fait du bien en tout cas. Mais voilà, on a eu chaud, même parfois très chaud. Mais ça restait très agréable. C'était pas non plus comme la canicule qu'on a nous par exemple à Paris où c'est irrespirable et on a l'impression de crever. Et puis en termes d'affluence, franchement c'était... on n'a pas été... à part pour Universal Studios, mais comme on y allait en fin de semaine, on a fait vendredi, samedi, il y avait du monde, donc je pense que c'était normal. Mais sinon, partout où on est allé, on n'a pas été embêté par les touristes ou par trop de monde ou ce genre de choses. Donc moi, septembre, je recommande totalement. Tu as pensé quoi de Disneyland Californie comparé au nôtre? C'est un parc vraiment ce sont 2 parcs très agréables, très bien faits. J'ai adoré dans California Adventure, j'ai tout aimé, que ce soit les attractions, les décorations, les landes, Pixar Pier c'est une merveille. Dans le parc principal, Galaxy Edge, mais j'ai même pas les mots, je vous ai fait un vlog tellement c'était ouf. Les landes sont magnifiques, les attractions sont très sympas, les gens sont d'une gentillesse, mais j'étais tellement choquée quand les gens me parlaient juste pour me dire waouh, j'aime bien ton t-shirt, waouh, j'adore tes ears. T'es là genre, attends, il y a des gens qui m'ont juste dit des trucs gentils et sans chercher quoi. À Disneyland Paris, je suis désolée, mais quand les gens veulent te parler, c'est souvent parce que ils sont perdus et ils te disent pas bonjour, pas merci quoi. Donc franchement la mentalité là-bas, mais c'est tellement différent. Et surtout, ce que j'ai adoré à Disneyland Californie, c'est que là-bas les gens ils y vont vraiment par passion. Qu'ils aient 7 ou 77 ans, ils y vont par passion. J'ai vu plus d'adultes et de personnes âgées sans enfants que de personnes avec des enfants. J'ai jamais vu autant de personnes âgées dans un parc Disney. À Paris, on n'a pas ça quand il y a des personnes âgées. C'est parce qu'ils sont là en famille pour faire plaisir aux enfants. Mais là-bas, j'ai vu des couples de petits vieux. Je dis petits vieux parce que c'est pour imager, mais des couples de petits vieux juste kiffer dans Disneyland avec les ears, les costumes de Noël, pas de Noël, d'Halloween et tout.
Et ça, c'est la mentalité là-bas. C'est la mentalité que Disneyland, c'est pour tout le monde. Alors que chez nous, à part quand on est Disney fan, et quand les personnes, j'appelle lambda, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais les personnes qui sont pas particulièrement fans Disney, quand ils vont à Disney, c'est ouais, je comprends pas pourquoi il y a les adultes qui vont faire des photos avec les personnages, Disneyland c'est pour les enfants. Non, ce n'est pas pour les enfants. Et ça, les Américains l'ont très bien compris. Même en termes d'organisation, leur application elle est top, on peut réserver à manger. Sur l'application, vous pouvez directement acheter vos Max Pass, donc en fait, ça vous permet de réserver donc 3 Fast Pass dans la journée. Vous pouvez aussi, ça c'est aussi votre PhotoPass. Donc en fait, sur l'application, vous avez tout, et tout est tellement bien organisé. C'est hallucinant en fait. Moi j'étais bluffée en fait de voir à quel point ça fonctionnait bien et à quel point nous on a beaucoup de retard sur ça. Les amplitudes horaires pour les personnages sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et puis même la mentalité pour les personnages n'est pas du tout la même. Y a Mickey qui traverse le parc, il n'y a pas 50 parents qui lui courent après en poussant leurs enfants « Va faire la photo !» Comme on a à Paris. Voilà. Et puis quand il y a le personnage, on fait tous une file d'attente correcte. Et les parents sont pas en train de pousser leurs enfants alors que vous êtes en train de faire la photo avec le personnage. Il y a vraiment un respect. En fait, c'est ce que j'ai apprécié là-bas, c'est le respect d'autrui que nous n'avons pas à Disneyland Paris. Ensuite, combien de jours compter pour bien voir les parcs Disney et Universal? Alors pour les parcs Disney, nous à la base on était partis pour faire 2 jours dans chaque parc. Et au final, une journée nous a suffi pour faire Disney California Adventure. Mais en fait, on avait tellement peur de manquer de temps dans l'autre parc qu'on a préféré faire du coup, en fait, à l'issue de notre première journée à à Disney California Adventure, on s'est dit bon, on a fait toutes les attractions qu'on voulait, on a fait quasiment tous les personnages qu'on voulait. Est-ce que ça vaut le coup de revenir une deuxième journée? Peut-être pas. Donc en fait, on s'est concentré sur l'autre parc en se disant que si, au bout de 2 jours, on voyait que c'était pas nécessaire de faire une 3e journée, on repartirait dans l'autre parc. Et au final, 3 jours, c'était pas de trop. Parce que c'est un grand parc, c'est tellement plus grand que Disney California Adventure. Il y a tellement plus de choses à faire et à voir. Donc, je vous conseille minimum 2 jours dans le Disneyland Park et 1 jour dans Disney California Adventure. Et pour Universal Studios, 1 jour aurait été suffisant, mais comme on y allait un vendredi le premier jour et qu'il y avait beaucoup de monde, la deuxième journée, ou plus exactement la deuxième demi-journée, on l'a apprécié quand même pour pouvoir faire des attractions qu'on n'avait pas pu faire la veille. Mais en soi, on est resté que la demi-journée parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, il faisait beaucoup trop chaud. Donc je pense qu'en fonction de la période où vous y allez, 1 journée est suffisante. Sinon 2 pour être plus large, pour être sûr de tout faire, oui, c'est pas de trop. 1 ou des hôtels à recommander proches de tout en se déplaçant sans voiture à Los Angeles. Alors non, parce que Los Angeles est tellement grand que vous êtes obligé de vous déplacer soit en voiture, soit en Uber. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas vous conseiller 1 ou des hôtels pour tout faire à pied. C'est impossible. Disneyland propose plus de choses que Disneyland Paris. Lequel préfères-tu? Alors oui, Disneyland propose beaucoup plus de choses, je pense surtout en termes de merchandising et en termes de food. Nous, à côté, mais on est des petits joueurs, on propose rien à côté. Et en termes de merchandising, ça n'a rien à voir non plus, ils sont tellement au-dessus de nous. Donc clairement, rien que pour ça, je préfère l'argent à Californie. Quel parc Disney préfères-tu, France ou US? Du coup, je viens de répondre. Pour toutes ces raisons, je préfère le parc californien. Mais le parc français, c'est mon parc de cœur, c'est là où je vais toutes les semaines, c'est là où j'ai mon passeport, c'est là où je vis, c'est là où je suis tout le temps. C'est une autre dimension, c'est particulier. J'aime m'en plaindre, c'est mon parc de cœur, donc c'est difficile de choisir vraiment un préféré. Où avez-vous logé? Dans des Airbnb? Alors non, on n'a pas pris de Airbnb. On avait regardé, on avait regardé pour San Francisco et Los Angeles, mais ça coûtait ultra cher. Donc on s'est contenté de prendre des hôtels parce que c'est ce qui nous venait moins cher. Avez-vous eu le temps de faire tout ce que vous vouliez à Disneyland? Alors oui, donc comme je viens de m'expliquer,
on a eu largement le temps de tout faire en attraction. Voilà, on a pu faire des attractions plusieurs fois. On a pu tout faire, on a pu se balader, on a pu se poser pour prendre le goûter, on a pu voir des personnages, on a pu vraiment tout faire. As-tu bien mangé? Question importante. Oui, c'est une question très importante parce que si vous avez vu ma vidéo des 12 faits sur moi, je suis très difficile. Je suis très difficile pour manger, j'aime pas grand chose, donc c'était une angoisse pour moi, je vous avoue. Et au final, j'ai pas eu de soucis du tout. Par contre, franchement, au bout de 3 jours à manger que du gras, les légumes me manquaient. J'ai souvent eu des moments où la nourriture me dégoûtait. Parce que, alors, pour des questions aussi budgétaires, on s'est beaucoup fait de snacks et de fast-food. Il y a des moments où je mangeais quasiment pas de la journée parce que je n'avais plus faim. Les odeurs de nourriture, ça me donnait envie de vomir. Donc il y a des moments où j'arrivais plus à manger parce que trop de gras, trop de sucré, c'était trop pour moi. Et là-bas, c'est difficile de trouver, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je suis difficile, c'est difficile de trouver des plats qui me conviennent. Donc du coup, quand je suis rentrée, j'étais contente de pouvoir manger 4 boîtes de haricots verts dans la semaine, quoi. Mais j'ai bien mangé quand même, j'ai pu manger en tout cas. J'ai pas éprouvé trop de difficultés à trouver des choses que j'aimais. Après, clairement, c'était pas équilibré du tout, mais j'ai trouvé pour manger et c'était vraiment pas difficile. Quelle attraction as-tu le moins appréciée à Disney? Je pense que c'est les bobsleighs, Matterhorn bobsleigh, parce que je suis pas très fan de ce type d'attraction où on est à moitié assis, à moitié allongé dans une espèce de bobsleigh. Et je trouvais qu'il donnait trop d'à-coups, il était violent, les freinages un peu brusques et tout, je suis pas trop fan. Donc voilà, je pense que c'est celle que j'ai le moins appréciée, sinon je pense que je les ai toutes aimées, moi je suis pas difficile. Des astuces pour des billets d'avion pas chers, alors j'en ai pas, je suis navrée. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est de regarder sur les comparateurs de vol et encore, sur les comparateurs de vol, d'hôtel, etc. Mais je l'ai pas fait, donc je peux pas vous aider. Moi honnêtement, je suis allée 9 mois à l'avance, j'ai regardé sur le site d'Air France, j'ai vu qu'il y avait un vol, aller-retour c'était pas très cher. J'ai proposé à Elodie Julien, il faut ouais ça va, ok on prend. Voilà, on n'a pas cherché à savoir est-ce qu'il y a moins cher, etc. On a vu que c'était dans nos moyens, enfin que c'était dans notre budget, on a pris et puis on s'est pas posé de questions. Donc malheureusement pour les astuces, je peux pas trop te répondre. Et donc on va passer aux questions, enfin surtout à la question qui vous brûle les lèvres, qui vous a brûlé les doigts visiblement à m'écrire. C'était concernant le budget. Pour les parcs, combien avez-vous payé? Avez-vous trouvé des offres? Alors on n'a pas trouvé d'offres particulières, on est allé sur le site de Disneyland Resort, on a mis nos dates de séjour, on a réservé l'hôtel avec les billets, voilà. Et ça nous est revenu, alors si je me souviens bien, je crois que ça nous est revenu pour environ 750 € par personne pour 3 nuits au Disneyland Hotel et 4 jours dans les parcs. Et on n'a pas pris le parc Hopper qui permet de changer de parc dans la journée avec le même billet. Quel budget il faut pour un road trip comme vous avez fait, hors nourriture et loisirs? C'est très difficile de répondre à cette question. Comme je vous ai dit, on a tout réservé, on n'a pas réservé tout d'un coup. On a réservé petit à petit, un coup l'avion, un coup Disneyland, un coup ceci, un coup cela. Donc du coup c'est très difficile de se rendre compte un peu de combien on a payé en tout. Mais je vais faire un petit calcul rapide. A few moments later. Donc hors nourriture et loisirs, on en a eu pour un peu moins de 2000 $. C'est environ 1800 € par personne pour tout ce qui est avion. Je comprends dedans avion, hôtel, location de voiture, essence, les Uber pour les déplacements et les taxes d'hôtel qu'on n'avait pas prévues dans notre budget. Voilà, qui représente quand même environ 250 $ par personne. Donc quel budget faut-il en moyenne hors vol? En fait, voilà, il faut compter, alors du coup je vous ai dit 1800 € c'était sans les loisirs. Donc du coup si je vous fais tout mais sans le vol, ça va être compliqué. Tout sans le vol, je pense qu'il faut compter environ 2000 €. Mais ça comprend pas tout ce qui va être nourriture et frais sur place. Quel budget au total? Et bien je vous dis, alors
Encore une fois, ça comprend pas la nourriture parce que je n'ai pas noté à chaque fois ce que j'ai mangé. Je peux pas vous dire en termes de nourriture combien ça nous a coûté en tout, mais hors nourriture, moi j'ai fait mon total. Hors nourriture et hors souvenir, j'en ai eu pour 2760 €. Voilà. Combien de budget prévoir par personne? Bah voilà, moi je vous dirais pour être large environ 3000. Je pense que faut compter environ 3000 € par personne. Maximum, voilà, je pense, après ça dépend. On fait pas tous les mêmes vacances. Au niveau des hôtels, peut-être que vous allez choisir des hôtels qui sont peut-être moins chers que ce qu'on a pris. Si vous louez la voiture peut-être plus longtemps, ça vous économise des Uber, que nous on en a eu quand même pour très cher de Uber. Et puis il y aura toujours des frais. Nous par exemple les frais d'hôtel, on n'avait pas du tout prévu dans notre budget. Donc, voilà, ça s'est rajouté. On a quand même eu pour 250 € par personne de taxes. Et puis niveau essence, bah, ça dépendra de votre consommation, ça dépendra de où vous allez, combien de temps vous avez la voiture. Nous on a eu pour 50 € par personne d'essence, donc ça fait 150 € au total. Mais on en a eu la voiture que 4 jours. Donc après ça dépend de où vous allez, de combien de temps vous avez la voiture, de vos déplacements. Je peux pas vous dire un budget exact. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions sur le budget. Niveau budget c'est conséquent, bah oui, hein, et ça c'est comme tous les gros voyages, on est quand même parti 18 jours, je le rappelle. 18 jours, bah ça commence à chiffrer sérieusement. Ah oui, on m'a dit que le budget nourriture sur place est très élevé. Est-ce vrai? Bah comme je vous ai dit un petit peu avant, bah non c'est pas... En fait ça dépend ce que vous allez manger. Si vous allez dans un restaurant, si vous voulez manger équilibré, oui ça vous reviendra plus cher. Moi je repense à un moment, j'ai eu besoin de légumes, j'ai acheté un petit sachet de baby carottes. Ça m'est revenu à 5 $. Des bébés carottes, 5 $. C'est très cher pour des carottes, hein. En France ça coûte 1,30 €. Voilà, pour vous donner un peu donc 5 $, ça fait environ 3 €. Donc c'est quand même le double de ce qu'on achète en France, quoi. Enfin voilà, pour des légumes, pour des carottes, enfin bref. Donc voilà, donc dès que vous voulez manger un petit peu sain, un petit peu équilibré, ça peut vite chiffrer. Les restaurants, ça dépend où vous allez, mais ça peut être plus ou moins élevé. Et tout ce qui est fast food, snack, etc., c'est pas très cher. Donc vous pouvez très largement vous en sortir pour pas cher. Et au pire, vous avez les magasins, tout ce qui va être Walmart, Target. Là-bas, vous achetez de quoi vous faire des sandwichs, de quoi grignoter, etc. Ça vous revient encore moins cher. Et voilà. Donc niveau nourriture, je trouve que ce n'est pas le poste de dépense le plus élevé. Et voilà, cette FAQ touche à sa fin. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous ai répondu le plus clairement possible, même sur la question du budget, qui est une question qui peut parfois faire polémique, parce que certains vont dire que on étale ses sous, etc. Enfin, alors que c'est pas du tout le but de la démarche. Donc voilà, moi je suis transparente avec vous, je le fais en toute honnêteté. Vous me posez la question, je vous réponds. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, que ce soit sur le budget ou sur autre, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires ou en message privé sur Instagram si vous préférez. En tout cas, je réponds à tout le monde. Pas toujours tout de suite, mais je réponds à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de questions tabou, et si jamais ça l'est, je vous dirais que je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Si j'ai pas été claire sur un point, n'hésitez pas à me le dire non plus, j'éclaircirai avec plaisir. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et activez la cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des bisous.